Bonjour à toutes et tous, bienvenue chez Scooter Passion. Aujourd'hui, une vidéo de présentation et d'explication relative aux voitures RC, SNRC. En effet, on reçoit beaucoup de questions concernant les SNRC et les trois versions en 4 roues motrices qui sont proposées. Alors, je vais vous donner quelques explications et on a ici aligné les 3 versions de la SNRC. Donc, on a la SNRC R3G, on a la SNRC R3C et on a la SNRC R3 Pro V2. Alors, quelles sont les différences principales entre les 3 versions? D'abord, on commence avec la G. Donc la G, la particularité, c'est que son châssis est un châssis en graphite. Donc les autres sont en carbone. Donc que ce soit la C ou la Pro V2, les châssis sont en carbone. Ici, sur la G, on a un châssis en graphite. Le châssis, en raison de la résistance et de l'utilisation d'un matériel qui est différent, le châssis est un peu différent. On le voit notamment ici, donc entre une G et une C. Alors, la G a un porte-batterie avec un système de scratch. La C, la R3C, est donc en carbone avec un système donc support batterie scratch. Et la R3 Pro V2 a un système de fixation avec 2 petites pattes en carbone, donc qui rigidifie encore l'ensemble. Alors, vous allez dire quelles sont les 3, donc parmi les 3 versions, quelle est la meilleure version? Alors, en réalité, il n'y a pas de meilleure version, puisqu'il existe 3 versions, chaque version est à un prix différent, et donc c'est le rapport qualité-prix qu'il faut envisager. Si vous êtes un utilisateur occasionnel et que vous voulez par exemple rouler sur un parking, donc la R3G est parfaite. Si par contre vous souhaitez débuter en piste et avoir du matériel qui soit évolutif tout en ayant dès le départ une voiture qualitative, la R3C s'adressera à vous. Si vous souhaitez rouler sur piste, disposer de la version la plus aboutie pour ne pas devoir faire des frais supplémentaires ultérieurs, alors la R3 Pro V2 sera la version qui est la plus adaptée. Il n'y a donc pas de meilleure version, il y a des versions qui sont adaptées aux usages que vous allez en faire. Alors, très important aussi, on dit oui, SNRC c'est chinois, donc il faut savoir que déjà 95% des voitures RC sont fabriquées en Chine. SNRC est un fabricant chinois qui fait son propre développement et qui maîtrise totalement la construction de ses véhicules. L'ensemble des pièces détachées sont également disponibles et ça c'est un point important. Au-delà de ce point, il faut également savoir qu'elles sont particulièrement solides. Nous les avons utilisées pendant 1 an sur piste et on peut vous dire que ce sont des voitures qui sont solides. Contrairement à d'autres marques qui pourraient éventuellement être comparées à SNRC, il faut par exemple savoir que tout ce qui est visserie, support en aluminium, etc. sont très résistants et peuvent résister aux affres de la piste et on en est témoin puisque pendant 1 an on les a relativement malmenés et on peut vous dire que sur une saison réalisée avec une R3 Pro V2, donc voilà cette version là directement en piste, donc en l'état, donc avec la R3 Pro V2 en pièces détachées, ça nous a coûté 79 € pour une saison, les casses étant une courroie qui est une pièce d'usure et une seconde courroie lorsque nous avons mangé un bout de gomme d'une RC A5, donc c'est pas dû à la voiture. Une sortie de piste assez violente où nous avons cassé un triangle de suspension arrière, mais la voiture n'y était pas en cause au vu de la gravité de la sortie de piste. Et encore l'une ou l'autre petite pièce avec un budget de 79 €. Si vous comparez les pièces que nous avons changées avec des pièces de marque dites premium, X-Ray, Seiki, etc., vous allez voir qu'avec 79 €, vous n'aurez à peine payé une pièce de rechange, tandis qu'avec cette voiture-là, 79 €, nous avons fait une saison. Et quand je dis une saison, c'est plus de 2000 tours de notre piste. Donc, on a quand même un relatif bon retour sur le produit. Alors, quelles sont les différences qui peuvent être marquées entre les versions qui sont disponibles? Sur la R3G, on a donc la tour d'amortisseur avant et la tour d'amortisseur arrière qui sont spécifiques au modèle R3G. La R3C dispose, tout comme la R3 Pro V2, des nouvelles tourelles d'amortisseur avant et de la nouvelle tourelle d'amortisseur arrière, donc qui est plus plate et avec plus de possibilités de réglage, donc tant à l'avant
qu'à l'arrière, tandis que la G dispose de l'ancienne version qui a également des possibilités de réglage mais qui sont un peu moindres. Sachez également qu'il est possible d'upgrader votre G vers une version C en achetant les pièces détachées, mais évidemment ce qu'il est important de faire, c'est d'acheter dès le départ la version qui va vous correspondre, puisque c'est là que le rapport qualité-prix sera d'autant plus appréciable. Alors, lorsqu'on distingue également donc la R3C et la R3C et la R3G, donc châssis graphite, châssis carbone, la transmission se fait à l'aide d'une couronne 48 dp, donc sur les deux, alors que sur la R3 Pro V2, c'est une 64 dp. Donc ici, c'est un peu différent au niveau de la transmission, c'est 64 dp. Au niveau de ce qui est fourni avec la voiture, donc la R3G, vous disposez évidemment donc du système de pare-choc avant, des supports de carrosserie, etc., d'un kit complet de cale pour régler le passage et l'ouverture, et d'un pignon moteur. Sur la R3C, c'est la même chose. Vous avez châssis carbone, vous avez également le pare-choc avant, vous avez les supports de carrosserie et vous avez également les petites entretoises pour régler le passement et l'ouverture. Sur la R3 Pro, vous avez le pare-choc avant, le kit, mais également le système de barre anti-roulis qui est livré d'origine. Donc le système de barre anti-roulis qui va venir s'installer sur les bras de suspension avant et arrière. Voilà. Et il faut savoir que ce kit qui est disponible d'origine sur la R3 Pro, il est disponible en option sur la R3C ou la R3G et vous pouvez tout aussi bien venir l'installer. Donc vous avez les mêmes bras de suspension. Il y a également quelques petites pièces qui sont différentes. Parmi ces pièces, on a ici au niveau du système de fixation des barres de carrossage arrière sur la R3 Pro V2. Vous voyez ici que vous avez plusieurs positions possibles ici au niveau de la R3 Pro V2. Au niveau de la R3C, on ne retrouve pas, on retrouve bien entendu les barres de carrossage, mais on a un seul réglage possible. Au niveau de la R3G, c'est comme sur la R3C avec le châssis graphite et on dispose également d'une seule possibilité de mise en place de la barre de carrossage arrière. À l'avant, c'est la même chose. Sur la R3C, sur la R3G, sur la R3C version carbone, une seule position et sur la R3 Pro V2, 4 positions possibles pour pouvoir installer les barres de carrossage. Alors, il faut savoir qu'au niveau des supports, les supports des bras de suspension, sur la R3 Pro V2, on a des supports qui sont des supports rabaissés, tandis que sur la R3C, on a des supports normaux et qui sont identiques à la R3G. Donc, de nouveau, les pièces de la R3 Pro V2 peuvent être installés sur la R3C ou la R3G. Quel est l'intérêt? Ça, c'est à vous d'apprécier. S'il est économiquement plus intéressant ou en fonction de votre usage, utile d'acheter d'abord la version de base, que ce soit en graphite ou en carbone, ou d'acheter la version Pro et de disposer de toutes ces mises à jour dès le départ. Donc, on a également quelques particularités au niveau de la transmission et également au niveau des matériaux utilisés. Sur la R3 Pro V2, tout l'acier que vous voyez au niveau des barres de carrossage, c'est de l'acier ressort. Au niveau des cardans de transmission, c'est également de l'acier ressort qui est utilisé. Et il y a également les prises de force qui sont également au niveau de la sortie du spool avant. Elles sont également en acier ressort. Et à l'arrière, c'est la même chose. Vous voyez ici acier ressort, donc il se reconnaît l'acier un peu orange-brun. Voilà, en sortie de différentiel. Le différentiel est le même sur la R3 Pro V2, sur la R3C ou sur la R3G. Vous avez un différentiel arrière qui est identique. Ce qui sera différent, c'est ici au niveau des prises de force et au niveau des matériaux utilisés sur les cardans ou sur les barres de carrossage. Vous voyez que sur la R3G et sur la R3C, ces éléments sont en acier noir et non en acier ressort comme sur la R3 Pro V2. La R3 Pro V2 dispose de l'ensemble des composants, même au niveau des axes. Donc au niveau des axes ici. Donc c'est de l'acier ressort. Donc pour l'ensemble des composants en mouvement, donc toute la chaîne cinétique ainsi que les barres de carrossage sont en acier ressort. Et comparativement, la R3C, c'est de l'acier. Et la R3G également de l'acier. Donc voilà un aperçu des trois
donc véhicules 4 roues motrices qui sont disponibles actuellement chez SNRC. Donc, je rappelle, la R3G châssis graphite avec principalement la tourelle avant et la tourelle arrière, donc ancien modèle ou on va dire modèle spécifique à la G. La R3C carbone, nouvelle tourelle avant arrière, identique à la Pro V2. Et la Pro V2, l'ensemble des éléments de la chaîne cinétique, plus les barres de carrossage et support en acier ressort, la transmission en 64 dp au lieu des 48 dp sur les autres versions, le système de fixation de batterie qui est un système rigide pour une plus grande flexibilité. Et ici également à l'arrière, on voit bien la différence au niveau des prises de force en sortie différentielle et sur les cardans. Une chose qui est également importante, les portes fusées donc de la version R3 Pro sont différents, voilà, de la version C et de la version G. Ici les portes fusées, voilà, ici on le voit, sont différents et l'ensemble du trait avant est renforcé sur la R3 Pro V2. En termes de performance pure, sur un tour, on ne voit évidemment aucune différence. La différence, elle se voit sur le long terme avec la solidité évidemment des pièces et au vu des contraintes que vous allez leur imposer. Ce qui veut dire que si vous utilisez la voiture de temps en temps pour vous faire plaisir sur un parking, une R3G et une R3 Pro V2, vous ne verrez pas la différence. Si vous utilisez régulièrement et que vous en demandez beaucoup à votre voiture et que vous voulez la pousser au maximum de ses capacités, alors la R3 Pro V2 sera le véhicule qui répondra le mieux à vos attentes. Je dis répondra à vos attentes puisque les prix sont différents entre les trois versions. Il est donc tout à fait normal qu'il y ait des prestations mais aussi des matériaux utilisés qui soient totalement différents d'une voiture à l'autre. On voit que la conception, c'est donc une conception identique, mais que la mise en œuvre, les options et les pièces qui sont utilisées varient donc entre les trois versions. Donc G graphite, C carbone de base et R3 Pro V2, la version vraiment pour les utilisateurs avertis. Voilà, il y a sans doute encore peut-être l'une ou l'autre petite particularité à côté de laquelle je passe, mais de manière générale, vous avez un aperçu assez précis des différences qu'il existe entre les trois versions qui sont proposées par SNRC. Toutes les pièces détachées sont disponibles également, en tout cas sur notre site, puisque nous proposons les trois versions des voitures, et quasiment 90% des pièces qui sont donc montées sur la R3 Pro V2 peuvent être montées en after sale, donc en aftermarket, sur la R3C ou sur la R3G sans quasiment aucune modification, puisque donc si vous décidez de changer un des éléments, le plus important sera évidemment de rester cohérent. Si vous changez la partie transmission centrale et que vous souhaitez passer en 64, il faudra évidemment prendre les courroies adaptées et les couronnes adaptées. Sinon, l'ensemble des pièces sont compatibles. C'est à chaque fois également indiqué sur notre site internet www.scooterpassion.be. Voilà, on espère que ces quelques explications vous auront permis de faire la différence entre les trois modèles proposés par SNRC. On espère que cette vidéo sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous rendre visite sur le site www.scooterpassion.be. À bientôt les amis.